Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Alors, Humble Motivation, le bébé est né. Première partie aujourd'hui, première édition, première émission. Comme la plupart de mes pages, c'est souvent que je fais ces directs et j'ai pas le public. C'est incroyable, il faut que je cherche à savoir pourquoi. Mais bon, en tout cas, vous ne ratez rien, vous verrez le direct après. Nous allons commencer notre bébé par quelque chose de bien. La loi d'attraction. Vous avez vu, vous m'avez suivi, on a parlé de la loi d'attraction. Comment attirer le meilleur de soi? Vous savez, attirer les bonnes personnes, attirer les bonnes expériences. Comme je vous l'ai dit, certaines personnes rentrent dans notre vie comme bénédiction et d'autres comme leçon. Et c'est à nous de voir. C'est à nous de choisir qui rentre dans notre vie. Quand nous ne sommes pas conscients ni maîtres de ce que nous voulons faire, les gens rentrent n'importe comment, les gens, les événements, les situations rentrent dans notre vie. Parce que nous attirons en vrac. Souvenez-vous, le dimanche dernier, nous allons parler de la loi d'attraction et du pourquoi attirons-nous le même type de relation et d'expérience. Bonjour Jamal, bonjour Bouchira, bonjour, bonjour. Merci. Donc, pour toi, je le redis, c'est la première édition de Humble Motivation. Nous allons continuer dans la suite de la loi d'attraction et nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important qui va changer la vie de bon nombre d'entre vous. Comment attirer le meilleur? Attirer le meilleur dans sa vie. Tirer profit de son capital positif. Avec la loi d'attraction, tout est possible. Tout est possible. La plupart du temps, les gens rentrent dans notre vie, certaines personnes comme leçon, d'autres comme bénédiction. Si nous ne maîtrisons pas notre vie, si notre vie nous ne la vivons pas consciemment, et bien dans ce vrac, il y a des bénédictions qui rentrent en tant que personne ou projet ou expérience, et il y a aussi des leçons qui rentrent en tant que projet, personne ou expérience. C'est donc à nous de savoir ce que nous voulons attirer dans notre vie. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, plus que jamais, chacun d'entre vous prendra son destin en main pour attirer le meilleur de soi. La loi d'attraction est là pour nous. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, dans la vie, tout est énergie, fréquence et vibration. Comme ça, c'est les ondes. Vous voyez, quand je parle, je le répète toujours, vous m'entendez. Ça, je sors un son qui se propulse en fréquence et, vous voyez, c'est en onde, sous forme d'onde et en fréquence. Et c'est à un moment donné une antenne relais qui vous traduit ce que moi je suis en train de dire. C'est ça la vie. Donc tout ce que nous avons dans notre vie, ce sont des expériences qu'on a en tant que molécule, en tant qu'énergie, en tant qu'atome, en tant que tout ce que vous voulez, électrons. Au niveau de nos sentiments, nous dégageons tout cela. Et ces informations sont envoyées dans l'univers sous forme d'ondes électromagnétiques. Et après, dès que l'univers reçoit nos demandes sous forme de demandes, nos demandes nous reviennent en écho. C'est-à-dire que si tout le temps vous dites « je suis fatigué, j'en peux plus », l'univers entend que vous dites « envoyez-moi les expériences de « je suis fatigué », les expériences de « je n'en peux plus », les expériences de « voilà, je suis… voilà, tout ce que vous voulez ». Tout ce que je l'ai toujours dit. Nos émotions les plus fortes
sont des vibrations. Je l'ai dit la dernière fois, nous sommes faits d'ondes, d'énergie, de fréquences. Vous voyez, tout ce que j'ai même parlé de nos expériences, de notre vécu qui émet, qui en tant que capteur émet des demandes inconscientes. Et nous avons aussi dit qu'il y avait 66 000 pensées par jour. Donc, tout ce que nous pensons, la pensée est une énergie. Cette énergie, cette énergie fonctionne sous forme de fréquence. Et donc, c'est-à-dire des canaux. Et donc, dans chaque expérience dans ce monde a une fréquence. Si vous dites tout le temps « je suis en santé », vous entrez dans la fréquence de la santé et de la demande à l'univers de vous donner des expériences de santé. Si vous dites « je suis belle », c'est pareil. Si vous dites « je suis célèbre », vous allez rentrer dans la fréquence de la célébrité et tout ce qui va avec. Il ne suffit pas de le dire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il ne suffit pas de le dire. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, certaines personnes rentrent comme bénédiction dans notre vie et d'autres comme leçon? C'est tout simplement parce que notre vie est faite d'étapes, inconscientes et conscientes. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, quelque chose de très simple que peut-être vous banalisez et que vous allez trouver très utile dans votre vie, que je vais vous dire. Il y a ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est-à-dire, écoutez très bien, nous avons deux éléments. La loi d'attraction, notre allié, ne l'oubliez pas, c'est votre joker dans toute votre vie. Elle est présente, elle est là pour tout le monde. Nous attirons ce que nous pensons. Nous devenons ce que nous pensons. Nos pensées sont les architectes de notre vie. Nos pensées bâtissent, construisent notre vie. Donc, avec la loi d'attraction, nous avons la matière. C'est la matière. Nous avons la matière pour façonner. C'est-à-dire, on ne nous a pas jetés comme ça. On nous a dit, allez bâtir. Et nous sommes là pour bâtir, construire notre avenir, notre destin. Avec une matière précieuse. Mais elle ne juge pas. Si tu veux construire une maison et que tu vas, je sais pas, acheter la matière, je sais pas, les matériaux, chez le quincailler, je sais pas, voilà, chez le constructeur, à n'importe quel magasin, on ne vous demande pas, sauf si vous posez des questions, hein, mais on ne vous demandera jamais pourquoi vous choisissez tel carreau bleu ou vert. C'est vous qui décidez. Et la loi d'attraction ne nous vend pas tout. La matière est présente. Vous attirez seulement, c'est gratuit. Vous entendez? Mais attendez, c'est du gratuit. Ce n'est pas payant, hein? Vous attirez ce que vous pensez au plus profond de vous. Vous devenez cela. C'est-à-dire, vous devenez vos propres pensées. Votre avenir dépend de vos pensées. Bon sang, eh bien, pensez positivement. Pensez ce qui est bien pour vous. Et quand vous ayez des rêves, rêvez, pensez, rêvez. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, prenez un stylo, une feuille, dessinez ce que vous voulez faire. Tout ce qui est faisable et que à votre niveau vous estimez faisable à votre niveau, c'est que vous pouvez le faire. Tout ce qui est, il ne faut pas rester et commencer à rêver de ce que il ne faut pas empêcher, non, pourquoi même je vous empêche pas. Ayez des rêves, ayez de l'ambition pour votre vie et vous verrez. Fixez vos objectifs, ne les perdez jamais de vue, quelle que soit la turbulence que vous croyez. Parce que, en fait, le monde est fait ainsi, c'est un jeu, un grand jeu. Vous distraire, vous apporter des turbulences, c'est comme dans l'avion, dans la mer, ça tangue. Mais tant que vous êtes focus à vos objectifs, vous les atteindrez. Vous les atteindrez. Vous restez focus. Vous ne les quittez jamais. Ne quittez pas vos objectifs.
C'est pour ça que vous avez cet allié, la loi d'attraction, qui est la matière qu'on doit utiliser gratuitement pour attirer le meilleur de nous. Et vous savez avec quoi ça marche? De la gratitude. La gratitude. Je vous donne la deuxième clé aujourd'hui. Je vous ai donné la première clé, la loi d'attraction. Je vous donne une deuxième clé, la gratitude. Remercier en tout temps et en tout lieu. On va s'amuser un peu. Vous savez combien de bonnes choses vous arrivent en une journée? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous êtes conscient de tout ce qui vous arrive de bien dans votre vie en une journée? Vous savez, il y a plusieurs choses qui vous arrivent de bien en une journée. Vous le savez? Tellement de bonnes choses. Vous avez mangé un bon repas, quelqu'un vous a dit merci. En fait, mais est-ce que vous savez que dans une journée même de travail ou de vie, tout ce qui nous arrive de bien peut s'effacer, s'annuler pour une seule chose qui n'a pas marché? Mais pourquoi? Pourquoi avoir 80% d'une belle journée et parce qu'à la dernière minute, en rentrant du travail, quelqu'un nous a coupé la route ou alors quelqu'un a dit un mauvais mot ou bien on a fait tomber, on a oublié je ne sais pas, quelque chose. Une seule mauvaise nouvelle suffit. Une seule mauvaise action, une seule mauvaise chose détruit le bonheur de toute la journée. Ça manque de gratitude. On dit merci. Remerciez l'univers pour ce que vous avez obtenu dans la journée, seconde par seconde. Mon Dieu, vous êtes avec votre amoureux, vous êtes avec votre amoureuse, vous avez mangé une bonne glace, vous avez bu un bon thé, un bon verre de vin, je ne sais pas. Tous ces moments sont si précieux dans notre vie. Mais remerciez-les, parce qu'en les remerciant, vous dites à l'univers, j'adore ces moments, renvoyez-les-moi. Si vous oubliez d'y penser, l'univers en tient compte. Et même les capteurs autour de nous, parce que je vous ai dit, dans les 66 000 pensées que nous avons, il y a beaucoup qui sont inconscientes. Pourquoi? Parce que certaines sont dues au fait que nous avons des expériences du vécu. Et notre vécu a laissé son ID sur nous. Son ID, vous savez, je vous ai dit, on ressemble à un bloc, mais même la robe que je porte, vous savez qu'elle est décomposable. C'est de la matière. Hein? C'est de la matière. Des molécules. Vous le savez, vous avez fait chimie, c'est de la molécule. Donc, vous savez, les composants, on peut décomposer un être humain. Nous sommes faits de particules, d'éléments, d'atomes, et même d'infiniment plus petits. Et nous, je dis ça, et moi j'adore quand je le dis, mais vous rendez compte, nous sommes de la matière, nous les êtres humains, que toutes les galaxies, que les grandes planètes, que le Soleil et tout le reste. Nous sommes constitués de la même matière subatomique que ces planètes, ces galaxies. Mais nous sommes constitués de la même matière dans l'univers, y compris nos pensées. Vous vous rendez compte que vous avez vos pensées dans votre peau? Vous croyez bien qu'elles ne sont pas très loin. Quand je dis pensée et univers, on a comme l'impression que c'est comme les gens qui prient Dieu en regardant très haut. Je vais revenir sur ça avant la fin, la prière. Donc, pensez positivement, utilisez la matière attraction. Elle est là, on la modèle. C'est là-bas que tout prend forme et il faut l'amener à la vie. C'est nos pensées qui amènent à la vie. Tout ce qui prend corps. On rentre dans l'univers, dans l'attraction, on modèle. C'est pas nous, hein? C'est pas notre job, mais tout est fait comme ça. Nos vibrations, nos vibrations font des demandes de nos émotions, émettent des vibrations. Ces vibrations se propulsent sous forme de fréquences. Ces fréquences se propulsent en ondes et ainsi de suite. Et voilà que l'univers reçoit le message. Marie Mbonne est en train de dire que tout le monde doit penser positivement, y compris elle. Il ne faut pas parler que pour les autres. Et là, l'univers renvoie. Elle a compris et renvoie la matière qu'il faut pour ça. C'est cette matière qu'il faut réceptionner maintenant. On la réceptionne en disant merci.
merci. Merci, je veux créer une entreprise puissante. Je ne sais pas comment faire, mais merci pour cette entreprise. Merci pour les couleurs épurées. Merci pour, je ne sais pas, les meubles. C'est un business plan. Merci pour, vous avez détaillé tout ce que vous voulez faire. Dites merci. Mais c'est la même chose pour les croyants qui est dit, dites, c'est ça qui a été dit, mais d'une façon parce qu'on nous a mis dans un bloc. Hein? C'est la même chose. Quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais la prière, c'est la pensée. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, quand vous priez, vous fermez les yeux. Mais pourquoi prie-t-on les yeux fermés? Quelqu'un a pensé à ça? Vous avez pensé pourquoi les gens prient les yeux fermés? Pourquoi? Pourquoi fermer les yeux? Alors que si on doit parler à quelqu'un, on doit lui regarder en face. Ça veut dire que celui à qui on parlait dedans, il n'est pas dehors. Il est dedans. Il est où? Il est en nous. Quand on ferme les yeux, on ne voit pas. C'est pas chez le voisin qu'on va. Hein? C'est chez nous-mêmes, à notre plus profond intérieur. On ferme les yeux et on va à nous pour parler à quelqu'un à nous. L'univers est en nous. Tout est en nous. C'est pour ça que tout ce qui peut nous arrive si vite. Mais curieusement, ce qui doit nous arriver de bien met souvent du temps. Vous savez pourquoi? Parce que c'est fait exprès. C'est un jeu. Alors, je le reprends en vous disant aujourd'hui. La gratitude est la deuxième clé pour réussir sa vie consciemment. Merci. Merci. Remerciez toujours pour tout ce que vous avez. Nous sommes très ingrats, les êtres humains. Nous sommes en manque de reconnaissance pour l'univers, perpétuel manque de reconnaissance de ce qui est fait, y compris de nos propres fréquences. On dit merci. Merci à la vie. Le matin, un bol d'air frais. Merci Seigneur, je suis en vie. Merci. Merci. Il faut dire merci pour tout le corps uni qu'on s'est réveillé avec. Il faut dire merci pour toutes nos cellules en vie. Il faut dire merci pour ce moment qu'on passe, ce thé qu'on savoure. Quand on passe son temps à dire merci pour des petites choses, on dira merci pour des grandes. Et on oubliera tout le mal qui vient pour une chose. 99 choses de ta journée de positif. Une seule chose. Il m'a regardé de travers. La femme de l'autre m'a fait ça. C'est la seule chose que tu retiens de ta journée. Ça te bousille tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est nous les êtres humains. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous le savez. Ayez de la gratitude. Utilisez de l'attraction consciente. Je vous ai dit l'autre jour, je ne dis pas aller prier. Je vous dis, la prière, c'est la pensée. C'est la même chose. Juste que c'est le langage. Est-ce que vous savez que c'est le langage qui est juste élevé à un moment donné? On quitte certaines formes de boucles où on nous met et on s'élargit tout simplement. On avance. On quitte les croyances. On quitte tout. On arrive dans la réalité parce qu'en fait, c'est ce qu'il a été dit il y a 2000 ans. Ce que j'ai dit aujourd'hui en disant l'univers, en parlant attraction. C'est ça la même chose. Et ça a toujours été ça. Rien ne change. Appelez ça comme vous voulez. Utilisez ce que vous voulez. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons une matière qui est présente, consciente. Une énergie puissante où se modèle toute chose. Au commencement était cette parole. La parole, c'est la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée, c'est l'énergie. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Au commencement a été cette loi d'attraction avec elle, nous avons été modélés.
Modeler maintenant, il nous a été donné de modeler, de façonner notre propre vie, notre propre destin. C'est pour ça qu'il y a une loi qu'on appelle libre arbitre. La loi de la libre arbitre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Cette loi fait que personne ne vient intervenir dans tes pensées. Tu décides de penser négativement, la loi d'attraction, la pensée, l'univers ne viendra jamais te dire « Non, 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 je te l'envoie pas, elle te l'envoie. » Parce que elle estime, la loi d'attraction ou l'univers, que tu as besoin de cette expérience. Alors soyez conscient de votre vie. Attention à vos pensées. Pensez positivement encore le plus consciemment possible. Bâtissez votre vie. Une vie, je vais vous dire, pourquoi d'autres personnes semblent, entre parenthèses, nous font croire qu'ils sont évolués et d'autres ne le sont peut-être pas. En fait, l'évolution, vous allez me dire, ne dépend pas tout simplement de la haute technologie, mais c'est de l'intelligence aussi. Mais vous pouvez aussi me le dire que en matière d'intelligence, il n'y a pas plus bête. Personne n'est bête. Non, personne. Mais il y a juste que certaines personnes se contentent de s'arrêter à une intelligence qui les arrange. Et d'autres veulent des expériences supérieures pour aider l'humanité ou pour faire quelque chose dans l'humanité, dans l'univers. C'est exactement ce qui se passe. Voilà pourquoi on a des pays où on fabrique ci, on fabrique ça, on fabrique ci. Des pays où on fabrique tout. Et il y a aussi des pays qu'on a endormi la conscience. On a versé Dieu. On leur a dit, priez, faites avec Dieu, ça va vous, allez, débrouillez-vous. Et à fond, ces pays, comme l'Afrique, mon pays, le Cameroun, on s'est versé, nos ancêtres, tout le monde s'est versé dans ça. Oui, c'est très bien, mais sauf qu'on ne nous a pas dit que, en priant Dieu, on peut aussi faire décoller les avions. Ça n'a pas été dit. On peut envoyer des fusées dans l'espace. Ça n'a pas été dit. On peut, je ne sais pas, on peut fabriquer des trucs extraordinaires. Nous sommes restés dans la sagesse qui est tellement subtile, elle est très bien, hein, terre à terre. Mais aujourd'hui, si on a besoin, si cette sagesse-là, on voit qu'aujourd'hui, on a aussi besoin aussi de la modeler, non? D'en faire quelque chose de ouf, comme on dit. Alors, on ne nous a rien donné, comme on ne sait pas quoi en faire. Tout ce qu'on a Dieu, mais on ne sait même pas quoi en faire. Mais vous ne pouvez pas avoir Dieu et ne pas savoir quoi faire. Allez, tenez Dieu. Et on ne sait pas quoi faire avec lui. Mais parce que les autres ont compris ce qu'on fait avec Dieu, ce qu'on fait avec l'univers, ce qu'on fait avec l'attraction. Matin, midi et soir. Des familles entières. J'ai de la famille au Cameroun, des tantes, des gens sont dans les prières. Et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient, et ils prient. Ramasse le peu qu'il y a qu'ils ont gagné dans la journée, vont donner. Et ils prient, et ils prient, et ils prient, ils ne savent pas pourquoi. Ils prient pour leurs âmes, ils prient pour être pris au paradis, je ne sais pas où. Ils prient pour toutes ces choses-là, sauf pour ce qui existe maintenant. Mais ce qui existe maintenant, c'est qu'il faut vivre, on n'est pas venu pour danser. Tout le monde n'est pas fait pour danser. Il faut vivre des expériences. Waouh! Nous sommes venus pour vivre des expériences. Waouh! Vivez vos expériences. Bon, vous allez me dire chacun ses expériences. Ok, c'était une parenthèse. Laissons tomber ça. Je veux simplement dire que à un moment donné, il faut un réel, comment dire, il faut une prise de conscience réelle.
réel. Quand je fais MB Motivation que vous voyez là, je fais ça pour mon peuple. Parce que d'autres ont compris. Je fais ça pour les Africains. Parce que d'autres ont compris. Il y a aussi certains Africains qui ont compris. Mais je fais ça parce qu'il faut quand même parler. Je fais ça pour dire, vous savez, tout ce qu'on fait maintenant, oui. Mais est-ce que vous savez que d'autres ont des raccourcis? Tout le monde ne prie pas tout le temps les genoux arrachés. Non, il y a des gens qui ont des raccourcis parce que tout a été donné. C'est du travail. Les autres, on appelle ça évolution, de l'avance sur nous en évolution, si on le dit comme ça. Parce qu'ils ont été là, c'est des vieilles civilisations, je veux dire, des gens qui étaient là avant. Mais, vous savez, nous aussi, on va y arriver, c'est sûr. Mais avec des pensées fortement positives, des pensées réellement constructives. Vous savez que en Europe, pour faire une affaire, on fait un business plan, on étudie, on fait ci. Vous savez qu'en Afrique, partout, pour faire une vraie affaire, un vrai business, de vraies choses, planifie. Vous savez que tout ce travail passe dans le mental. Les gens s'assiedent, planifient, revisent, revoient. Ici, on paye même des gens pour penser pour comment, quelle couleur peut marcher. C'est-à-dire que rien ne peut être fait au hasard. Mais la plupart du temps, en Afrique, la majorité des choses sont faites au hasard. On se lève un matin, on devient une église, on ouvre sa chambre, on prie. On appelle les gens. On dit, allez, on se lève, on coupe sa maison en deux et puis on commence à vendre les choses. C'est un peu ce grand vrac de n'importe quoi, sans business plan de vie qui nous a amenés là. Mais on va y arriver, mais il faut que les gens prennent conscience que la loi d'attraction est là pour nous tous. Qu'il faut qu'on s'y mette. Parce que moi, je peux attirer à mon niveau de fréquence certaines choses, mais l'autre aussi attire à son niveau, et etc. Chacune rentre dans des fréquences et on ne peut pas être, nous tous, on ne peut pas être Einstein. Hein? On ne peut pas découvrir tout le temps, nous tous, on peut pas être des grands, je ne sais pas, mais on a des fréquences, on peut rentrer dans des fréquences. Vous savez, quand j'étais à l'école, je n'aimais pas franchement la science et tout ça. Hein. La matière, franchement, mathématiques, sciences, là, c'était pas trop bien pour moi, franchement. Non. Mais je vous parle de la loi d'attraction aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être prof de physique ni de chimie pour comprendre que quand on rentre dans une fréquence, la réalité sort. Je suis rentrée dans le développement personnel, dans un hasard terrible. Je ne vous ai jamais raconté. Je suis tombée malade, mon bras droit que vous voyez, j'ai failli le perdre. Les médecins m'ont dit que j'allais le perdre. Je le dis, je l'ai raconté une fois. Et puis comme ça, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas perdre mon bras droit. Il a maigri, je le portais. Et puis par hasard, comme ça, un jour, avec mon téléphone, je suis tombée dans le développement personnel. Développement personnel, oui. Ah, d'accord. Ah, pensée positive, oui. Ah, d'accord. D'accord. Et j'ai commencé à lire des choses, à regarder. Et puis, comme une lumière comme ça, j'ai eu dans mon esprit quelque chose qui m'a dit, ça y est, tu es arrivé là où tu devais arriver. Et j'ai appris une chose. Cette souffrance que j'avais, il fallait que j'épure et que je réconcilie mon corps. Avec la sophrologie,
j'ai réconcilié mon corps entier. Parce que tout le reste de mon corps était en train d'expulser mon bras droit en disant, tu ne fais plus partie de nous. On a dit que tu es cuit. T'es juste, on doit te couper. Poubelle. J'ai réconcilié mon corps. Des parties de mon corps. J'ai fait comprendre à mes cellules que mon bras fait partie entière de ce corps. Et que ce bras-là, ils en ont besoin. Que mes cellules ont besoin de mon bras. Que mes cellules ont besoin de cette main. Je dois écrire avec elle. Qu'on a besoin de mon bras droit pour faire plein de choses. Alors ça passe par de très longues séances de méditation, de projection et de réconciliation de son corps. Ça, c'est des phases on va arriver là. Pour le moment, on est dans les pensées. Je vous raconte juste ça. J'ai réconcilié à l'aide de la méditation mon corps, mon bras et tout le reste de mon corps. J'ai réconcilié mes atomes, mes électrons. J'ai réconcilié particule par particule pour arriver à ce résultat que vous voyez aujourd'hui. Les gens qui me connaissent peuvent témoigner. Mon bras, je le portais. Cette maladie n'a pas de médicament. Il n'y a pas un traitement. Mais regardez. On va dire Alléluia, Amen, miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est toi qui te le donne, le miracle. Le miracle, c'est de prendre conscience que l'univers, il existe dans l'univers la loi d'attraction. Il existe une matière puissante dans laquelle nos pensées baignent. Là-dedans, dans cette matière, il y a du vrai. On tire. Aujourd'hui, on va attirer ce qui est le meilleur pour nous. J'ai attiré le meilleur, la santé pour mon bras et je l'ai réconcilié. Aujourd'hui, j'utilise mes deux bras normalement. Réconciliez-vous avec vous-même. Pas en rendant grâce. La gratitude. Je vais revenir dans la gratitude. On n'a pas trop. Nous n'utilisons pas la gratitude. Dites merci. Merci à chaque instant de votre vie. Regardez comme vous êtes beau. Vous êtes belle. Vous avez ça. Mais vous savez que on se contente toujours de ce qui nous manque. En fait, ce qui nous manque nous attriste plus que ce qu'on a. Attendez, je vais vous dire. Il y en a parmi vous qui sont en train de me regarder parce qu'ils ont un téléphone, un crédit, un forfait. D'autres sont au Cameroun, me regardent du Cameroun, ils ont pu le faire. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres qui ont des graves problèmes pire que ça? Ils n'ont pas 2 grains de riz pour manger aujourd'hui. La gratitude. Tu as en toi de dormir. Tu as la santé. Tu as lavé ta maison. Mais attends, si ça ne reste plus au niveau des toits, tu restes dans le ciel. Nous, en fait, on n'est plus dans le toit. Non, non, non. Le canapé là ne me plaît plus. Moi, je le veux en gris. Je veux des couleurs. Je veux ci, je veux ça. Si je n'ai pas le canapé... Non, cette voiture, elle ne me plaît plus. Non. Ah non, 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 Mariam, prenez la 3008, je ne veux plus. Je veux une BMX L série 6. Bon, je peux me permettre de penser à ça parce que je sais qu'avec la loi d'attraction, on peut en jouer. Mais c'est pour dire qu'il y en a qui marchent à pied. La gratitude. Même de marcher avec ces 2 pieds, il faut dire merci. Oh non, mais vous savez, tout ce qui me manque. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ça me manque, je suis triste, ça me manque. On est triste de ce qui nous manque, mais on n'est pas content de ce qu'on a. La gratitude. Disons merci. Merci à l'univers pour tout ce qu'on a demandé, consciemment, inconsciemment, et qu'on a reçu. Merci. Merci veut dire renvoie encore. Merci, c'est prier 6 fois, 10 fois, 10 000 fois. Merci, c'est penser 100 fois, 120 000 fois, 220 000 fois. Alors aujourd'hui,
attire le meilleur de toi. Dis merci à l'univers pour tout le bien que tu as aujourd'hui, pour tout ce que tu as eu de bien, qui t'a fait du bien. Surtout, faites-vous plaisir. Hein. Je vous le dis, la vie n'est qu'un tour. La vie n'est qu'un tour. Faites-vous plaisir. Pas la peine de perdre son temps à se morfondre. Faites ce qui vous fait du bien, mais ne faites pas ce qui fait du mal à autrui. Tant que ça vous fait du bien sans causer du tort à personne, faites-le. Amusez-vous. La vie est un jeu. La vie, c'est des expériences. Mais attirez-en les positives. Les expériences positives, les